Alors, il y a un concept qui limite des millions de personnes et souvent sans même qu'elles s'en rendent compte. C'est ce qu'on appelle la mentalité de salarié. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment s'en libérer pour débloquer un potentiel de revenus bien plus grand en s'inspirant de l'état d'esprit de ceux qui, disons-le, génèrent le plus de richesses. Vous voyez de quoi je parle, ces sentiments hyper frustrants de plafonner. On a beau travailler plus, faire des heures supplémentaires, tout donner, mais côté finance, ça ne décolle jamais vraiment. C'est comme s'il y avait ce fameux plafond de verre juste au-dessus de nous, impossible à briser. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la vraie barrière, le véritable obstacle, eh bien, il est rarement à l'extérieur. Non, ce n'est pas le patron, ce n'est pas l'économie le vrai problème. La barrière la plus solide, elle est en nous, elle est dans notre tête, dans notre propre manière de penser. Et ce plafond, justement, c'est ça la fameuse mentalité de salarié. C'est vraiment le cœur du sujet. En gros, c'est un ensemble de croyances qui nous conditionnent, qui nous formatent à voir le travail et l'argent d'une seule façon. Une façon très spécifique et, surtout, super limitante. L'image des menottes invisibles, elle est forte, hein, mais c'est exactement ça. C'est une sorte de prison mentale qui nous fait croire que la seule chose qu'on a à vendre, c'est notre temps. Et le problème, c'est que le temps, par définition, il n'est pas infini. Donc si on vend notre temps, nos revenus sont limités d'avance, c'est logique. Ok, alors comment on fait pour briser ces menottes? La toute première étape, c'est un changement de perspective, mais un changement radical. C'est la clé pour commencer à penser comme les gens qui réussissent le mieux financièrement. Il faut arrêter de vendre son temps et commencer à vendre de la valeur. Cette comparaison, elle résume tout. C'est le switch fondamental. D'un côté, on a l'échange classique, des heures contre des euros. C'est sûr, c'est stable, on sait ce qui tombe à la fin du mois. Mais voilà, c'est plafonné. De l'autre côté, l'idée, c'est d'échanger un résultat, une solution, un impact concret. Et là, le potentiel n'a plus rien à voir. L'ancienne équation, on la connaît tous par cœur. Temps égale argent. On travaille X heures, on gagne Y euros. Simple. Sauf que, comme on vient de le dire, la variable temps est finie. Il n'y a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas en inventer. Et c'est ça, la limite absolue de ce système. Et c'est là que la nouvelle mentalité vient tout chambouler. L'équation, elle s'inverse complètement. Elle devient valeur égale revenu. Et ce qui est génial avec ça, c'est que la valeur, elle, n'est pas limitée par le temps. Pas du tout. Ok, mais créer de la valeur, concrètement, ça veut dire quoi? Prenons des exemples simples. On peut passer 1 heure à coder un bout d'appli et cette appli peut générer des revenus pendant des années. On peut enregistrer une formation une seule fois et la vendre ensuite à des milliers de personnes. Vous voyez l'idée? L'effort de départ est complètement déconnecté du revenu qu'on peut en tirer sur le long terme. Forcément, pour créer ce genre de valeur, il faut souvent sortir des sentiers battus, sortir de sa zone de confort. Et ça nous amène tout droit à la deuxième clé. Et c'est un autre point de bascule énorme, notre rapport au risque. La mentalité classique, c'est la quête de la sécurité à tout prix. Un salaire qui tombe tous les mois, un emploi stable. Du coup, le risque, c'est l'ennemi public numéro 1. Il faut l'éviter. À l'inverse, l'autre approche ne voit pas le risque comme une menace. Non, l'objectif n'est pas de l'éviter, mais de l'apprivoiser, de le calculer, de le gérer. C'est un outil pour obtenir des résultats qui sortent de l'ordinaire. Cette phrase, elle résume tout. La plus grande sécurité ne se trouve pas dans l'absence de risque, mais dans sa maîtrise. C'est puissant, non? La vraie sécurité, en fait, ce n'est pas d'avoir un plan B ou un filet de sécurité. C'est de devenir tellement bon pour gérer l'imprévu qu'on n'a plus peur de prendre des initiatives. On inverse complètement la vision de ce qu'est la sécurité. Bon, cette maîtrise du risque, elle sert à un objectif bien précis. Et ça nous amène à la troisième et dernière clé. Une clé qui touche à la question fondamentale. Au fond, l'argent, ça sert à quoi? Et là encore, la réponse change tout. La différence est simple, mais elle est énorme. Pour la mentalité de salarié, le revenu, il sert à consommer, à payer les factures, les loisirs, à maintenir un certain train de vie. Pour la mentalité des 1%, le revenu, c'est avant tout un outil pour investir, pour construire sa liberté financière. Et cette vision du revenu consommation, en fait, elle nous enferme dans une sorte de servitude moderne. C'est une boucle sans fin. On travaille pour gagner un salaire, on dépense ce salaire et du coup, on est obligé de continuer à travailler pour pouvoir continuer à dépenser. C'est une course sans fin pour maintenir un style de vie, mais pas pour construire sa liberté. Alors, comment on sort de ces trous de hamster? La solution, c'est d'acquérir ce qu'on appelle des actifs. Et la définition d'un actif est hyper simple et super puissante. C'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, même quand vous dormez, même quand vous ne travaillez pas. En gros, c'est un système qui bosse pour vous. Et des actifs, ça peut être plein de choses. Ça peut être des trucs classiques, comme des actions en bourse ou un appartement qu'on met en location. Mais ça peut aussi être une entreprise qu'on a créée, ou même de la propriété intellectuelle. Imaginez, un livre écrit une fois peut rapporter de l'argent toute une vie. Bon, on a vu les 3 clés. 1. Vendre de la valeur, pas son temps. 2. Maîtriser le risque, pas l'éviter.
Et 3, devenir propriétaire d'actifs, pas juste un consommateur. La grande question c'est par où on commence? Et la réponse est peut-être un peu surprenante. Parce que le plus important au départ, ce n'est pas une action, c'est une pensée. Non, la première étape, ce n'est pas de tout plaquer demain matin pour lancer une start-up. Pas du tout. Le vrai changement, il commence à l'intérieur. C'est un déclic, un simple changement de perspective. C'est la décision, juste là, dans sa tête, de commencer à voir les choses autrement. Et le point vraiment crucial, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir plus d'argent ou plus de temps pour changer. Le changement, c'est maintenant. C'est prendre la décision, là, tout de suite, d'adopter cette nouvelle façon de penser. C'est cette simple décision qui, en fait, ouvre toutes les portes par la suite. Alors, pour conclure, une petite question à se poser. De toutes ces croyances limitantes, de toutes ces menottes invisibles, s'il y en avait une seule, qu'il était possible d'abandonner aujourd'hui, maintenant, laquelle ce serait? Réfléchissez-y. Parce que la réponse à cette question, c'est peut-être le tout début d'une nouvelle histoire.